17, vous recevez Bernard Poiretz, le député Les Républicains Éric Diard, auteur d'un rapport sur la radicalisation dans les services publics. Merci Monsieur Diard d'être à ce micro ce matin, bonjour. Bonjour. Écoutez, c'est très bizarre cette histoire-là. Avant-hier, jeudi, Monsieur Castaner, le ministre de l'Intérieur, dit « Ce monsieur-là qui a poignardé 4 collègues à la préfecture de police, il était nickel, aucun signe avant-coureur de radicalisation, etc. » Et hier, c'est le parquet antiterroriste qui se saisit de l'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Qu'est-ce qu'on a découvert? Écoutez, Vous n'êtes pas en charge de l'enquête, mais vous savez des choses. On a découvert que c'était un acte prémédité, que ce n'était pas un coup de folie. Oui, il a acheté le couteau le matin même. On a découvert qu'il avait des liens avec des personnes radicalisées, que cette personne s'est sûrement radicalisée. Par contre, bien évidemment, ce qu'on n'a pas découvert, c'est qu'il était radicalisé dans les services de renseignement de la préfecture de police. C'est-à-dire, au vu des éléments, il y a des habilitations, des contrôles qui sont faits pour ce renseignement tous les 5 ans, par la DGSI au départ, puis par l'IGPN, et je pense qu'il est passé à travers les mailles du filet. Alors comment c'est possible? Il a été embauché en 2003. Si c'est tous les 5 ans, ça fait 2003. 2008, 2013, 2018. Ce qui reviendrait à dire qu'il y a 2 ans, même pas, il y a 1 an, on l'a repassé au crible et on n'a rien vu. Écoutez, s'il est passé depuis 2 ans au crible, où il y a une faille du renseignement, où à cette époque-là, il n'était pas encore, j'allais dire, radicalisé. Ça, c'est l'enquête qui nous permettra de le dire. Mais juste après Charlie Hebdo, il a fait des déclarations absolument insoutenables en disant « tant mieux, ils les ont tous tués, c'est super ». Et là, on l'a repéré quand même. Ben, si cette information est avérée, il est impossible qu'on puisse laisser un tel individu à un poste aussi stratégique. Moi, j'ai vu à travers le rapport, oui, il y a des policiers qui faisaient des atteintes à la laïcité, qui troublaient la neutralité du service public. Ces personnes-là étaient écartées. Alors, pour évoquer, il faut d'autres éléments, mais déjà, on leur mettait à des postes plus subalternes. Bon, ils les parmaient, on leur enlève l'arme, on les met dans des bureaux, mais dans des bureaux qui sont évidemment pas du tout stratégiques. Parce que ce gars-là, tout de même, il avait accès à tous les fichiers des policiers les plus sensibles de la République, en quelque sorte. Donc il a pu communiquer ces informations. S'il était effectivement radicalisé, elles sont sur la voie publique, toutes ces infos maintenant. Mais il y a 2 éléments. Premièrement, l'enquête devra déterminer comment cet individu s'est radicalisé. Est-ce que c'est par des réseaux sociaux? Est-ce que c'est... par la mosquée? Par la mosquée. Alors, peut-être pas de Gonesse, mais peut-être qu'il avait des relations avec une mosquée plus fondamentaliste. Est-ce que c'est par un entourage? Et ensuite, cette personne-là, quand même, était informaticien dans un site très sensible, et a-t-il divulgué des informations stratégiques à des personnes à l'extérieur? Mais ils sont combien, ces gars-là, possiblement radicalisés dans les arcanes les plus profondes de la République? Des dizaines, des unités, des centaines, selon votre rapport? Ils sont combien? Écoutez, sur le rapport on en reste à la police. Seulement. Sur la police, sur les 150 000 policiers, le directeur général de la police nationale, M. Éric Morvan, disait « Nous en identifions une quinzaine qui sont suivis pour radicalisation. » Une trentaine, je dirais plutôt. Oui. Bon, alors, et ensuite, au niveau, par contre, de la préfecture de police, 43 000 agents, là, une quinzaine étaient suivis pour radicalisation. Mais pas celui-là, Michael Harpon. Je pense que celui-là, ce n'est pas possible qu'il soit suivi à un poste aussi stratégique. Quand on a un poste stratégique, on est habilité défense. Évidemment, on n'a aucun lien, ni de près, ni de loin, avec des courants fondamentalistes de l'islam. Donc, il est passé entre ce que vous appelez les trous de la raquette. Il était dans les trous de la raquette, visiblement, s'il est avéré qu'il est fondamentaliste, bien évidemment. L'enquête le dira. Écoutez, moi, quand je suis à l'initiative de cette mission, et quand j'ai fait cette mission, je me suis lancé, c'est parce que j'avais auditionné des policiers qui me disaient « l'État adapte sa riposte, surtout depuis les attentats de 2015, mais il reste des trous dans la raquette. » Et malheureusement, cette histoire le prouve, et c'est grave.